Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous avons donc terminé l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Aujourd'hui, nous allons donc commencer l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. En islam, Moussa alayhi salam est aimé et respecté, à la fois comme un prophète et comme messager. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal le nomme plus de 120 fois et son histoire est racontée à travers plusieurs sourates. En fait, il s'agit du prophète dont l'histoire est la plus longue et la plus détaillée dans le Saint-Coran. Le mot prophète, nabi, en arabe, est dérivé du mot naba, qui signifie nouvelle. Ainsi, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est révélé et le prophète transmet la nouvelle à son peuple. Par ailleurs, le messager est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec une mission bien précise, qui vise habituellement à transmettre un ou des nouveaux commandements divins. Chaque messager est aussi un prophète, mais chaque prophète n'est pas nécessairement un messager. L'islam nous enseigne que tous les prophètes furent envoyés à leur peuple avec le même message. Sourate Hud, verset 50. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune autre divinité en dehors de lui. Moussa alayhi salam appela les enfants d'Israël à n'adorer que Allah Azza wa Jal et fixa pour eux les lois prescrites dans la Torah. Sourate Al-Maïda, verset 44. Certes, nous avons révélé la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ont jugé les affaires des Juifs. De même, les rabbins et les docteurs de la loi ont aussi jugé des affaires des Juifs, sur la base de cette écriture d'Allah comme il leur avait été commandé. Et ils en sont témoins. Le Saint-Coran constitue un guide pour toute l'humanité. Bien qu'il contienne des informations historiques, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réfléchir et de méditer sur les histoires des prophètes afin que nous apprenions des épreuves et des tribulations qu'ils subirent, de même que des victoires qu'ils vécurent. L'histoire de Moussa alayhi salam contient de nombreuses leçons pour l'humanité. Allah Azza wa Jal affirme que l'histoire de Moussa et de Pharaon dans le Saint-Coran est bel et bien véridique. C'est à la fois une intrigue politique et l'histoire d'une oppression qui ne connaissait aucune limite. Sourate Al-Qasas, versets 3 et 4. Nous te racontons, en toute vérité et à l'intention des gens qui croient, une partie de l'histoire de Moussa et de Pharaon. Pharaon s'était érigé en despote arrogant sur terre et avait divisé son peuple en castes distinctes. Il opprimait l'une d'elles, dont il faisait tuer les enfants mâles tout en épargnant les femmes. Il était vraiment de ceux qui sèment la corruption. Moussa alayhi salam est né à une des époques les plus politiquement tendues de l'histoire. Le pharaon d'Égypte était alors au pouvoir dans le pays. Il était si puissant qu'il allait jusqu'à se prendre pour un dieu sans que personne ne puisse ou n'ose le contredire. Il dit un jour dans la sourate An-Nazi'at, verset 24, « C'est moi votre Seigneur le Très-Haut. » Subhanallah. Pharaon exerçait sans peine son autorité et son influence sur tout le peuple d'Égypte et avait adopté la stratégie consistant à diviser pour régner. Il avait établi des classes distinctes et avait divisé les gens en groupes divers et en tribus pour mieux les monter les uns contre les autres. Les Juifs, enfants d'Israël, avaient été relégués au niveau le plus bas de la société égyptienne. Ils étaient esclaves ou serviteurs. La famille de Moussa alayhi salam faisait partie des enfants d'Israël. À l'époque, l'Égypte était la superpuissance mondiale et le pouvoir reposait entre les mains d'une poignée de personnes. Pharaon et ses ministres dirigeaient le pays comme si la vie des citoyens n'avait aucune valeur. Il y avait
dans la situation politique de l'époque des similitudes avec celle du XXIe siècle, à une époque où les jeunes dans plusieurs pays sont utilisés comme chair à canon dans les intrigues politiques et militaires des puissants de ce monde. L'histoire de Moussa alayhi salam est particulièrement pertinente. Selon l'érudit musulman Ibn Kathir, les enfants d'Israël parlaient parfois entre eux d'un fils de leur nation qui allait lutter pour détrôner Pharaon. Peut-être s'agissait-il d'une rêverie, d'un espoir qu'ils entretenaient, eux qui étaient particulièrement opprimés, ou encore une ancienne prophétie transmise de génération en génération. Toujours est-il que là débute l'histoire de Moussa alayhi salam. D'un côté, un désir ardent de liberté et de l'autre, le rêve d'un roi tyrannique. Le peuple d'Égypte croyait beaucoup aux rêves et à l'interprétation des rêves. Les rêves avaient joué un rôle très important dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, souvenez-vous. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, le sort des enfants d'Israël fut également affecté par un rêve. En effet, Pharaon avait rêvé qu'un fils des enfants d'Israël allait devenir un homme et saisir son trône. Fidèle à lui-même, il réagit avec une extrême arrogance et donna l'ordre de tuer tous les enfants mâles issus des enfants d'Israël. Mais ses ministres comprirent que cela allait mener à l'extermination complète des enfants d'Israël et donc à la ruine économique de l'Égypte. Comment, demandèrent-ils, l'empire pourrait-il fonctionner sans esclaves et sans serviteurs? Pharaon modifia alors son ordre. Les enfants mâles seraient tués une année, mais épargnés l'année suivante. Pharaon devint si obsédé par son idée qu'il alla jusqu'à envoyer des espions et des agents sur le terrain pour détecter les femmes enceintes. Lorsque la mère de Moussa alayhi salam tomba enceinte de celui qui allait enfin libérer le peuple d'Israël, elle dissimula sa grossesse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala souhaitait rendre service aux faibles et aux opprimés. Et les plans de Pharaon furent déjoués. Sourate Al-Qasas, versets 5 et 6. Versets 5 et 6. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et faire d'eux des exemples à suivre et des héritiers. Nous voulions les établir fermement sur terre et réaliser sous les yeux de Pharaon, de Haman et de leurs troupes ce qu'ils redoutaient tant de leur part. Le décor fut donc dressé et l'enfant naquit. Les vents du changement commencèrent à souffler et Allah subhanahu wa ta'ala démontra que même si les humains font des plans et des complots de toutes sortes, c'est lui qui est le meilleur dans la planification. C'est la fin du premier épisode de l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Nous poursuivrons la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.